Je vous emmène aujourd'hui regarder dans un petit village perdu au milieu de la campagne avec une végétation folle, des ravissants arbustes et une petite maison bien cachée qui fut habitée par un écrivain très célèbre. Eh bien, pas du tout, je vous raconte un gros bobard depuis 20 secondes, c'est la maison de Balzac en plein milieu du 16e à Paris, regardez, sous la Tour Eiffel. Nous sommes rue Rainoir, dans le village de Passy, et c'est une des dernières maisons qui restent de l'époque où Passy était un village qui fut rattaché à Paris en 1860. Il s'agit là de la maison où Honoré Balzac vint habiter de 1840 à 1847 sous le pseudonyme Monsieur Breugnol, car il avait beaucoup de dettes et se cachait du fisc. Voilà la salle à manger avec ce vieux poêle autrichien, et là, ce sont les dessins sur bois qui ont été faits par Huard, puis sculptés. Ce sont puis gravés par Pierre Goussman, et vous voyez, ce sont les personnages de la comédie humaine de Balzac. Ces plaques servaient à imprimer ces personnages en même temps que le texte, donc c'était une nouvelle technique. Voilà le duc ici, enfin vous voyez, tous les personnages sont là de la comédie humaine. Voilà des manuscrits dans une autre pièce qui était avant le salon, et puis voilà le cabinet de travail de Balzac. Regardez la correction ici de la comédie humaine. Il rendait fou ses éditeurs tellement il corrigeait, recorrigeait indéfiniment ses textes. Voilà son manuscrit là, et en face, le buste sculpté par David d'Angers, son grand ami, en 1844. Vous voyez son fauteuil, sa table, et en face, le portrait de sa femme. Voilà la cheminée en bois, vous voyez, tout à fait tarabiscotée, qu'il avait achetée. Voilà l'intérieur de la cour, on regarde par la fenêtre de cette pièce, de son cabinet de travail, et voilà ce que l'on voit derrière l'hôpital et le portail par lequel on peut entrer de l'autre côté. Mais lui n'habitait que l'autre étage. Voilà, dans une autre pièce, voilà la caricature par Daumier, les bustes par différents sculpteurs de l'époque, dont celui-ci qui est un plâtre patiné et qui a été gravé, enfin sculpté par Pierre Hébert en 1877. Là, on voit vraiment bien l'auteur, et voilà le fameux, copie du buste de Rodin. On voit tout à fait là la puissance de ce personnage qui était au demeurant très laid. Voilà, dans la cuisine, le père de l'écrivain, sa petite sœur Laure, qui l'a toujours soutenu. Il était très proche de cette petite sœur. Sa sœur aînée, là par contre, ils étaient beaucoup plus éloignés. Et ceci est dans la cuisine. Voilà le coffre de voyage. Et puis la cuisinière, vous voyez, avec à côté le potager. Donc tout ça vient d'être refait à neuf. Et de l'autre côté, c'est encore l'évier avec cette pierre brute, ce granit brut, vraiment sculpté. Et dans le placard, ce sont les souvenirs de Madame Anska, sa fameuse maîtresse, avec laquelle il a tant voyagé. Et là voilà son portrait, différents objets personnels, donc une bague. En un mot, tous les souvenirs de sa muse, car elle fut sa muse. Donc laissons là maintenant la comédie humaine et 95 romans écrits par Honoré Balzac, le père du mouvement littéraire réaliste, car réellement il a décrit la réalité de son époque dans les différents milieux sociaux, faisant passer des personnages d'un roman à l'autre parfois, et restant toujours excessivement juste dans ses description des caractères et de la vie sociale du 19e siècle. Je vous dis à bientôt, au revoir pour une autre visite.